فرد بجاه المصطفى والأمتي يا مخرج عبدك سامي أمتي فرد بجاه المصطفى والأمتي يا مخرج عبدك سامي أمتي اكتب صلاة وسلام للنبي في الآل والصحب سوي التجنبي سلم بجاهي وجاهي مع أمته يا واحد الإقامات تبدلا على ذوي الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل أوصل جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم بمن يحبون كما ينهرها بوجهك الكريم واجب الرجاء بلا أسر لمن يديمون الرجاء هبي ذوي الإيمان والإسلام خير بسارات بلا ملام معبد ربك القديم يا خير من يجود بالتقديم ربعت ثايا إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور يا قوى الفك الكريم أبلغ إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من قريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فلة الذين ظلموا مسليا مسلما على الرسول في اسمه يا من أباني بسول مسليا مسلما على الرسول في اسمه يا من أباني بسول مسليا مسلما على الرسول في اسمه يا من أباني مسليا مسلما على رسول في اسمه يا من أباني بسول asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ni ngeen ko gisee njàng mi ngi door a àgg tey jii di juróomi fan ci weeru Ramadan ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom njabootu Sëñ Tuubaa gi yëpp yàlla may nañ ñu fekkewaat bis bi incha allah suba di juróom-benn fan ci weeru Ramadan kuréel gi ay njàng mi ci kanamu këri sëriñ bi mooy kuréelu Sëñ Abdou Lahat bi nga xam ne moom lañ ko duppee kuréel Sëñ Abdou Lahat bu Hizbut Tarqiyyah ak tamit ñi nga xam ne ñooy gàttandu mooy kuréel Nuur Daarayni bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Jurbel kon loolu mooy programme mu sóobe bi incha allah ñuy santaat bu baax ci bi ñu suñu borom mayee ñu fekke ko te tal ko te fas ko yéene ànd ak moom ak yéen incha allah ba keroog weer bi di mat kon li nga xam ne moo ci des mooy jottali leen rek ne programme bi nga xam ne moom lañ leen waxoon tey naam arab bi jotul a jàll waaye incha allah fas nañ yéene àggale ko suba niñ ko defee ci anglais bi bu soobee yàlla programme bi gën a wéyee noonu. Donc nous allons enchaîner sur les écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba que nous avions l'habitude de vous présenter. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un khassida très connu, très psalmodié par les équipes de chanteurs du mouridisme de façon générale, qui est souvent appelé Ahbabtu. Ahbabtu, c'est l'incipit du poème, mais en réalité, le poème, c'est l'acrostiche du propos Inna Allaha Mahana. Inna Allaha Mahana, c'est un propos qui émane du Coran et qui est le fait que le prophète ait pu rendre grâce à Dieu disant que Allah est avec nous. Le propos signifie Allah est avec nous. Inna Allaha Mahana, c'est ce propos que le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba a pris et a construit un poème qui est un acrostiche. L'acrostiche, le rappelons encore, c'est le fait qu'ils prennent le terme Inna Allaha Mahana et qu'ils construisent un vers pour chaque lettre et la dite lettre commence le vers. Donc, puisque c'est un poème qui compte 12 lettres, c'est un fragment qui compte 12 lettres, nous avons un poème qui fait 12 vers. Et c'est un poème qui est inclus dans un recueil qui s'appelle Mafatihul Jinan. Mafatihul Jinan, c'est un recueil de poèmes qui intègre beaucoup de poèmes qui sont écrits avec la métrique Majzoura Jaz, nous y reviendrons. C'est dans ce poème qu'on trouvera Oudaïla Ezasaha, où on trouvera Fusti dans ce recueil, qu'on trouvera également Inna Allaha Mahana, ou le poème que nous allons présenter aujourd'hui.
Nous disions donc que c'est un poème qui n'est pas très long, 12 vers, mais qui est également un poème particulier par le maître du vers. Le maître du vers, c'est le maître qu'on appelle le Majzour Ajaz. C'est un maître de vers qui mériterait qu'on fasse toute une sortie sur elle, puisque c'est également la preuve de la dextérité du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Vous remarquerez que si vous lisez Ahbabtu, vous remarquerez qu'il y a chaque fois 3 fragments dont les chutes se ressemblent, dont les rimes se ressemblent. Parce que quand il dit Ahbabtu Rabbal Alamin, Mal Amin Wal Amin, Man Khadi Zikrul Amin, Likalkali wa Jasadi, on voit que in revient 3 fois, ce sont 3 rimes qui se ressemblent, et une dernière rime qui est la rime principale. Parce que les 12 vers se terminent tous par la rime en di, di, di jusqu'à la fin. Mais on remarquera que dans la disposition des vers, il y a chaque fois 4 fragments. Les 3 fragments se ressemblent et le dernier fragment, n'est-ce pas, se termine par la rime principale en di. C'est également la preuve d'une dextérité profonde du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba qui a pu, n'est-ce pas, composer dans le même modèle Jazboul Khoulob, puisque Jazbou est également écrit sur le même modèle que Inna Mana. Tous les poèmes également du recueil qui s'appelle Mafatul Jinan également sont construits sur le même modèle, sont écrits avec le même type de maître. Venons-en maintenant au poème. Nous disions donc que c'est un poème qui n'est pas long, 12 vers, mais on verra que c'est un poème prodigieux par l'étalage de la carrure spirituelle du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un poème où le Cheikh dévoile tout ce qu'il a comme carrure spirituelle, tout ce que le Seigneur lui a accordé en don prodigieux, mais également ce caractère de forteresse inviolable, de sorte que celui qui se dirige vers lui dans de bonnes intentions retrouvera ces bienfaits de notre Seigneur, mais celui qui a une mauvaise intention en prendra pour son grade, le regrettera amèrement, et on le verra dans toute la suite du poème. Nous verrons donc que dans le premier vers, nous voyons que ce qui habite le Cheikh est très clair. Il dit Ahbabtu Rabbal Alamin. Je suis épris du maître des mondes. Je suis épris du maître des mondes. Et il dit il m'a attiré la meilleure mention dans le cœur et dans le corps. Ahbabtu Rabbal Alamin, Mal Amin Wal Amin, Man Khadi Zikrul Amin, Likalkali wa Jasadi. Et ce qui est plus marquant, et il dit Nadaytu Zal Arshil Azim. Je me suis entretenu avec le Seigneur du trône, sublime, par amour et par des écrits qui sont des perles précieuses. Le fait qu'il parle de s'entretenir avec son Seigneur, mais est la preuve d'un charisme, d'un grade spirituel, d'une carrure exceptionnelle. C'est pourquoi, sans détour, il a dit Nadaytu Zal Arshil Azim. Je me suis entretenu avec le Seigneur du trône sublime. Vers 3e qui suit Nabi Tawhidil Ahad. Mon cœur, dit-il, est exclusivement tourné vers Dieu durant l'exil comme dans mes demeures. Ça, c'est la preuve d'une constance qui ne s'est jamais démentie dans sa trajectoire. Le Cheikh, dans une égale mesure, dans une égale constance, mais est toujours dévolu à son Seigneur, qu'il soit dans le voyage, qu'il soit également dans ses demeures. C'est là également, ce voyage, il ne peut manquer de l'évoquer. Et nombreux sont les passages de ses écrits où il parle de ce voyage, de cet exil, parce que cet exil a été un moment de transformation spirituelle, un moment d'alchimie, et finalement, dans Jazaou Chakour, il dira qu'il est finalement devenu un soleil brillant, mais ça, il le doit à cette transformation qualitative qu'il a vécue dans ce voyage qu'il ne regrette pas, parce que non seulement ça l'a permis de le promouvoir, mais également c'est un voyage, n'est-ce pas, qui était incontournable et nécessaire. Donc, il faut dire également que chaque fois que le Cheikh parle de voyage, le voyage, c'est une sorte d'euphémisme, c'est un terme qui n'est pas très fort, mais quand il dit voyage, mais il veut parler de cet exil forcé qu'il a vécu et où on l'a poussé dans des contrées très lointaines, où il a subi des coups tordus, où il a subi des exactions, mais c'était le prix qu'il fallait payer. Mais le Cheikh, n'est-ce pas, ne veut pas être quelqu'un qui regrette ou bien qui dit des propos comme si c'était une chose, n'est-ce pas, qui n'était pas dans les règles du contrat qu'il avait signé avec son Seigneur. C'est pourquoi, au lieu de parler d'exil, il parle souvent de voyage. Mais le voyage, c'est un terme, c'est un euphémisme, c'est un terme qui n'est pas fort. Mais ce qu'il faut comprendre, il parle simplement de l'exil.
Donc il y a également dans le vers qui suit, il parle de Khili Wahibi. Chaque fois qu'il dit Khili Wahibi, mais mon ami, mon bien-aimé, mais il faut savoir également qu'il s'agit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça, c'est une marque de loyauté qui n'a jamais quitté le cheikh. Et quand il parle également de celui qui est son ami, il dit au vers 4, celui qui est mon ami et mon bien-aimé m'a attiré les dons suffisants. Pour moi, nul besoin pour moi d'une quelconque faction. Ça également, c'est une loyauté et envers lesquelles, n'est-ce pas, envers toutes les circonstances, mais il a été quelqu'un qui a été fidèle à son prophète, à celui qui est son intercesseur, que les choses soient favorables ou défavorables, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, mais il est toujours constant dans cette loyauté avec le prophète. Nous le voyons donc en résumé, ces premiers vers montrent, n'est-ce pas, ces dons prodigieux qu'il a eus, mais il y a une autre facette qui va être présentée. C'est le fait que le cheikh montre que le Seigneur l'a octroyé des dons qui font que, mais il est une forteresse imprenable. Quand il dit Lamion Huni Mubarizu, point ne se dirige vers moi celui qui agresse. Et les dons de mon Seigneur, dit-il, sont manifestes. Il dit Iblis la yubarizu dundal azizil ahadi. Le Satan le maudit, dit-il, n'affronte jamais l'armée de Dieu, l'unique, le majestueux, parce que simplement il y a cette protection inviolable qu'il a eue et qui fait que donc nul ne peut rien contre lui. A fortiori Satan, celui qui est l'ennemi juré des musulmans. C'est dire donc que ce poème est partagé entre ces dons prodigieux, c'est vrai, mais il y a également cette forteresse imprenable, comme pour dire qui s'y frotte, s'y pique, celui qui essaie, n'est-ce pas, d'être contraignant ou bien de lui poser des contraintes, quelles qu'elles soient, mais cela se retournera contre lui. Il dit le mal intentionné, dit-il, ainsi que celui dont le cœur est malade, ne se dirige pas vers moi. Et c'est également la preuve que, mais c'est un homme qui a une carrure, n'est-ce pas, incommensurable. Nous allons nous arrêter au vers 8, puisque c'est celui qui est le plus marquant, et nous avons eu la chance d'entendre le Vénéché Abdullah Mbake le commenter pour nous. Il disait il disait que les dons prodigieux, il disait que les dons de Dieu, le pourvoyeur, ont chassé Satan vers un autre que moi. Par moi, Allah accorde son assistance à qui il veut. Par moi, Allah accorde son assistance à qui il veut. Mais c'est ce qu'il avait dit et répété quand il faisait l'appel pour œuvrer dans la grande mosquée. Il disait que si j'ai fait cet appel, mais c'est en référence à ce vers-là, où le cheikh dit Allah accorde son assistance à qui il veut par le biais de ma personne. C'est la preuve donc que, mais c'est un homme d'une carrure spéciale, d'une carrure incommensurable, mais il le doit au prix qu'il a accepté de payer dans la loyauté, dans la difficulté, jusqu'à ce qu'il obtienne une victoire éclatante. La fin du poème est réservée à des prières ardentes pour le prophète, ce qui ne pouvait pas manquer, mais nous allons vous faire, n'est-ce pas, l'économie de ce passage et vous donner rendez-vous demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.